le comité de pilotage, pas seulement, mais également certains membres des commissions techniques. Et je voulais vous présenter comment, à partir de quel cadre organisationnel le forum va se tenir. Nous ne revenons pas sur les objectifs du forum. Je pense que maintenant, tout le monde maîtrise à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais puisque vous devez aujourd'hui mettre en place une structure, vous devez au moins voir cette structure, qu'est-ce que c'est. Alors, depuis la lettre de mandat qui avait été remise par les évêques à BEPI, nous avons travaillé, beaucoup de bonne volonté se sont mis autour de la table pour réfléchir quels sont les moyens et instruments que nous devons mettre en œuvre pour réussir ce pari, parce que c'est un pari, nous sommes en face d'un pari important, il faut que nous réussissions. Et nous pensons que l'organisation, la structure qui doit prendre en charge cette organisation est importante. D'abord à travers les personnes qu'elle regroupe, mais à travers sa fonctionnalité, dans une volonté de bien identifier la mission, mais également de répartir cette mission entre différents groupes, chaque groupe comprenant bien sa part de la mission, et toujours qu'il faut qu'il y ait une coordination, mais également une structure chargée d'orienter ce travail. Et dans cette organisation, nous avons commencé à mettre en place ce qu'on a appelé un conseil d'orientation. Et ce conseil d'orientation, c'est en réalité l'instance suprême du forum, et qui a pour mission de donner les orientations stratégiques du forum et de valider les contenus des documents techniques, n'est-ce pas, le budget, mais aussi d'assurer la relation avec les autorités locales ou nationales dans le cadre de l'organisation du forum. C'est ça la mission du comité de pilotage, et ce comité est composé, comme vous le devenez bien, de ceux qui vont tout de suite nous mettre en mission. Ce comité est composé par les évêques du Sénégal. Cette mission qui vous est confiée officiellement aujourd'hui exige loyauté et fidélité. Engagement généreux et persévérance. Et c'est pourquoi les débats doivent être bien cadrés pour respecter l'esprit dans lequel les évêques ont écrit leur lettre pastorale. Il s'agit de contribuer à bâtir un Sénégal de justice et de paix. Tout ce qui n'est pas contribution doit être mis à côté. Donc, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais vraiment de dégager les voies concrètes pour la mise en œuvre de ce vœu tant appelé par les évêques il y a 25 ans. Le rite de l'installation, ou bien la coutume, existe tant dans la pratique de l'administration civile que dans la pratique ecclésiastique. Nous savons comment installer un nouveau curé. Ici, nous serons plus proches de la pratique ecclésiastique. En faisant référence à Jésus lui-même, qui envoie ses apôtres en mission. Ce n'est pas leur mission, c'est la mission de Jésus. Comme Jésus, donc, je vous dis, allez-y. Allez faire ce que vous avez à faire. Mais revenez pour rendre compte. Pour que nous sachions si vous avez respecté les termes du mandat.
Revenez donc rendre compte à qui de droit, et même au fur et à mesure, comme vous le faites déjà. Si nous faisons référence à Jésus, à l'Évangile, c'est pour que, messieurs, mesdames, les membres du comité de pilotage, vous soyez encore plus armés de la foi. Cette foi qui nous permet d'avancer avec confiance, malgré les contraintes que comporte toute mission. Plus précisément, ce forum, nous voulons renouveler la vocation de l'Église d'être au service de Dieu et des hommes. Puisque c'était dans cet esprit-là que les évêques ont écrit cette lettre. Ici à Thiès, nous connaissons bien ce bout de phrase, être au service de Dieu et des hommes, qui figure dans notre plan pastoral, dans l'objectif stratégique numéro 3. Pour ce faire, vous avez vos compétences. Voyons ici la liste de tous les panélistes et conférenciers. Vous avez vos compétences, certes, mais puisque c'est une mission d'église, nous nous confions plus à la grâce de Dieu. Car il s'agit d'évaluer ce que les évêques ont perçu et ce qu'ils ont considéré et considèrent comme une part de leur mission pastorale reçue du Christ. L'abbé disait hier, la lettre pastorale, une lettre pastorale. Les évêques sont pasteurs et ils entendent exprimer leur mission reçue de Jésus en donnant des orientations à leur peuple, à eux-mêmes et à leur peuple. Alors, puisque il en est ainsi, nous devons nous appuyer sur la prière. Comme l'abbé l'a fait au début, priez pour que l'Esprit Saint éclaire tous les membres du comité. C'est cette prière que nous exprimerons tout à l'heure, principalement à travers cette cérémonie symbolique d'installation à laquelle nous allons procéder donc tout à l'heure. Avant la cérémonie, je voudrais